On est assez chanceux dans les films de science-fiction parce qu'il y a des gros génies du cinéma qui ont travaillé dans le genre. Évidemment, il y a Stanley Kubrick qui a fait 2001, il a fait Orange Mécanique. Il y a Andrei Tarkovsky. Il a fait 7 films. Là-dedans, il y en a au moins 2 que c'est indiscutablement de la science-fiction, Solaris puis Stalker. Puis, dépendamment de comment est-ce qu'on définit la science-fiction, on peut même rajouter le sacrifice si on veut. Bon, il y a Robert Wise, qui a fait Day the Earth Stood Still, puis le premier film de Star Trek, puis Andromeda Strain. Là. Bref, il y a des gens comme ça. Mais si je vous disais qu'il y a un grand génie du cinéma de ce calibre-là, okay, au niveau créatif et artistique, qui est au moins aussi important qu'eux autres, puis que non seulement il en a fait 2, 3, mais il en a fait genre des tonnes de films de science-fiction, mais que non seulement il en a fait des tonnes, puis c'est génial, mais c'est tellement subversif que ces films ont souvent été bannis, OK, par les producteurs, OK, que genre le producteur a dit personne sur Terre va jamais voir ce film-là parce que c'est trop subversif, là. OK. Bon. Ce gars-là, c'est Peter Watkins. Puis le film dont on parle aujourd'hui, à Pourquoi c'est bon, c'est un des films les plus obscurs dont on a parlé jusqu'ici, qui est un téléfilm de Peter Watkins de 1975 qui s'appelle Falan. Ben, je sais pas, c'est un film suédois à la base, donc mon accent suédois, il est à 0. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais Falan, ça veut dire le piège, apparemment. Donc, puis le film est en suédois mélangé avec de l'anglais, puis un petit peu de français aussi, j'étais bon. Puis c'est un téléfilm qui a passé, je pense, 3 fois. Apparemment, les autres pays norvégiens ont refusé de le passer. Là, je pense que j'ai vu ça hier. C'était trop extrémiste pour le Danemark, là. OK. Puis quelqu'un, à un moment donné, l'a enregistré sur une VHS, puis il a mis ça sur YouTube. Puis ce film-là, j'ai appris qu'il existait il y a une couple de semaines. Je n'avais jamais entendu parler. J'étais allé regarder sur... j'allais voir sur YouTube s'il était là. Chris, il était là. J'allais regarder, puis j'ai trouvé ça malade mental. Fait que c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce que c'est Falan, le piège? Ben, ça se passe, c'est tourné en 75, ça se passe en 1999, le 31 décembre. On est la veille du jour de l'an, en fait, puis on est dans un bunker nucléaire où il y a une famille qui attend la visite du... tu sais, c'est comme il y a le père, la mère, puis leur fils, je pense, puis la mère... C'est le frère d'un des deux, là. Okay? Le frère s'en vient avec son enfant à lui, puis... ça se présente comme un faux documentaire. Peter Watkins, c'est pratiquement toujours des faux documentaires. C'est ça qu'il fait. OK. On va y revenir tantôt. Mais... Puis le film se présente, OK, au début comme étant un documentaire genre de la BBC qui suit... qui est venu filmer la fête du jour de l'an dans le bunker. Fait que là, puis, la mère puis son fils regardent les nouvelles d'un œil, puis sur les caméras de surveillance, pendant le premier genre 20-25 minutes, là, je pense que c'est 23 minutes, ils voient leur invité, leur frère, le frère d'un des deux, comme je disais, il est en train de passer un à un les nombreux postes gardés, là, armés, là, qui vont lui permettre c'est ça, de venir souper avec sa famille. Puis c'est long. Comme je dis, ça prend 20 minutes, il en passe pas mal des bureaux avec des gardes, puis il regarde ses papiers, puis tout ça, là, ça a l'air pas évident pantoute.
Puis pendant ce temps-là, ben, on a Peter Watkins, OK, lui-même, on l'entend, là, qui parle, il pose des questions, il filme, c'est lui qui filme. Ben, en tout cas, ben, peu importe, OK, il est en train d'interviewer on le voit pas, mais on l'entend, il pose des questions à la mère et au petit. Puis, on entend en même temps les nouvelles. Puis les nouvelles sont en train de dire à quel point c'est merveilleux aujourd'hui, le jour de l'an, enfin c'est l'an 2000, c'est vraiment extraordinaire. Puis non seulement c'est le jour de l'an, mais c'est un des plus beaux jours de l'histoire de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, jour de l'an, les Russes et les Américains, c'est à l'époque de l'Empire soviétique, donc les Russes et les Américains viennent de signer un traité de paix. Puis c'est la paix sur Terre, imaginez-vous, la paix sur Terre entre les Soviétiques et les Américains, main dans la main, la fraternité, les lendemains qui chantent, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est légèrement pas correct, là. OK? Puis au début, le premier, comme je dis, 20 minutes, le film dure environ, je pense, 1 heure et quart, là, c'est pas plus que ça. Puis, je pense que c'est 1h05. Puis au début, comme le tiers du film, c'est ça, tout le monde dit que ça va bien, mais on voit qu'il y a de la police partout, puis aux nouvelles, ils demandent des... C'est ça, il y a de la police partout, puis il y a eu des manifestations violentes. Encore, ces manifestants violents ont brisé des vides, puis là, ils se plaignent, puis là... il y a des policiers qui ont été blessés. Là. Fait qu'aujourd'hui, en cette journée de célébration, ayons une minute de silence pour tous ces policiers qui ont été blessés. Moi, j'en ai vu des messages comme ça en passant. Hein. J'en ai vu à Radio-Canada, quand il y a eu les manifs étudiantes. Ça va être mon seul commentaire là-dessus. Ben, c'est ça, après 23 minutes... le gars arrive, le frère, puis c'est un gars d'extrême gauche, puis c'est plus ou moins un hystérique, OK? Puis la chicane commence à pogner, puis tout ça, puis pendant ce temps-là, on a toujours les nouvelles en arrière. Puis disons que ça va, la tension augmente significativement. Bon. Vous le regarderez. Qu'est-ce que c'est, puis pourquoi c'est bon? Ben, Peter Watkins, en fait, présente dans ce film-là, puis dans beaucoup de ses films, c'est exactement ça. C'est un peu son sujet principal. Il présente une société totalitaire où tout le monde est complice. Puis il présente comment cette complicité-là se met en place. Puis c'est prodigieux. Puis, je l'ai vu en entrevue, je l'ai même vu en entrevue hier, Peter Watkins, puis bon, je l'aime prodigieusement, ce gars-là, je le connais pas personnellement, mais bon, je l'aime beaucoup, mais disons qu'il est... comment je dirais ça? Je n'étais pas d'accord avec lui sur tous les points qu'il mentionnait. Je trouvais j'avais un peu l'impression des fois qu'il... Pas qu'il charriait, là, mais tu sais que... Mais en même temps, j'ai reconnu un peu le... Alors voici. Le point de vue de Peter Watkins, c'est ça, c'est que tout le monde est complice. Puis c'est super intéressant parce que il met de l'avant l'hypothèse que dans ses écrits théoriques, qu'on peut lire gratis sur son site, là, que l'idéologie de domination, okay, pas juste les détails, mais le mécanisme de domination se met en place par la manière même dont les histoires sont racontées, par le fait que, tu sais, par la grammaire même du cinéma, essentiellement, tu sais. Puis, ben, c'est intéressant comme point de vue, je vous encourage à le lire. Puis c'est ça, je mentionne le côté un petit peu crinqué, si on veut, là, de certaines de ces entrevues que j'ai trouvées. Parce que bon, il a fait un film sur la Commune, puis quand il a appris que la Commune de Paris, c'est son dernier film, en fait, qui a tourné en 2000, je pense que ça dure de nombreuses heures. Là. C'est genre plusieurs heures. Je me demande si c'est pas...
c'est le genre de film qui dure 6-8 heures, là. Une version plus courte un peu, mais c'est ça. Mais il a appris que la maison de production était détenue en partie par une compagnie qui participe à la fabrication d'armes. OK? C'est un conglomérat, puis le conglomérat est un marchand et un fabricant d'armes, de mitraillettes, là, ce genre d'affaires-là, d'armes de guerre. Puis il a tenu à présenter enregistré. C'est sur, je sais pas, je l'ai vu sur YouTube, là, vous pouvez le trouver, une vidéo ici qui explique pourquoi est-ce qu'il trouve ça absolument scandaleux, puis que c'est de la complicité, puis etc. Fait que quand on a un ami, ou quand on est cet ami-là qui a tendance à faire des discours comme ça, ben ça peut tomber sur les nerfs assez vite. Il y a une raison pour laquelle je veux pas trop faire de polémique sur cette chaîne-là. Bon. Puis ça, c'en est une, honnêtement. Mais il met des personnages comme ça dans ses films, puis très souvent, il travaille pratiquement toujours avec des amateurs. Puis il y a un autre de ses films, c'est ça là-dedans aussi, mais un autre de ses films qui est Punishment Park, où est-ce que c'est un... L'idée, c'est que, dans Punishment Park, c'est que dans le futur, mais le futur très très proche, là, c'est pendant les protestations contre la guerre au Vietnam, donc essentiellement, les criminels, comme les adultes, les protestataires ont le choix entre passer 10 ans de prison ou 4 jours dans le parc de la punition. Puis le parc de la punition, c'est OK, ça fait, mettons, 20 km et vous devez partir, vous partez du point A, il y a un drapeau au point B, puis on vous tire dessus tout le long. La garde nationale vous tire dessus, puis si vous arrivez au drapeau, ben vous êtes libre. Puis autrement, ben, Punishment Park. C'est bon. Punishment Park, c'est plus que bon, c'est bon en crise, vous devez regarder ça. À mon avis. Je vous le recommande vigoureusement, on va dire ça comme ça. Puis, mais j'avais regardé le film avec une de mes amies à l'époque, très à gauche, puis une américaine, puis elle avait pas du tout aimé ça, elle avait trouvé que les gens étaient un petit peu hystériques, justement, puis que ça avait beaucoup vieilli. Puis apparemment, chez les milieux de gauche américains, c'est souvent la réaction que ça a là. Encore une fois, je me base sur un compte-rendu de conversation, de projection. C'est ça dont parle Peter Watkins. Mais moi, je trouve que ça fonctionne très bien, en fait, ce côté-là. Quand tu as des personnages un petit peu crinqués, parce que justement, si vous êtes ou vous avez connu des gens très militants, très d'extrême gauche, mais c'est un peu comme ça, souvent. C'est souvent un peu... c'est très émotif, c'est intellectuellement, des fois... Je pense que ça représente bien l'expérience d'avoir ces émotions-là puis ces idées-là, mais d'être pas entièrement certain de comment les exprimer ou des fois le côté doctrinaire. Je veux dire, la personne d'extrême gauche doctrinaire, il y en a. Hein? Mais ça le présente sans le juger, c'est ça l'affaire. Puis il fait ça aussi pour... Clairement, le point de vue du film est plutôt... du point de vue de... C'est une dénonciation du fascisme ou du totalitarisme, essentiellement. Mais il te présente le côté maladroit des gens qui s'opposent à ça, t'sais. Puis, je ne sais pas si c'est intentionnel, je ne suis pas certain que ce l'est, mais je trouve que c'est encore plus fort à cause de ça. Parce que... puis ça montre, c'est ça, d'une manière assez nuancée, finalement, les discours des gros, les gros collabos, si on veut, du monde, on va dire de droite, tu sais. Puis puis souvent, il les laisse parler, il leur laisse dire qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment, puis qu'est-ce qu'ils... Dans Punishment Park, encore une fois, c'est comme ça, je crois me souvenir que pour les gens d'extrême gauche, il a pris du monde d'extrême gauche, puis pour le monde de droite, qui sont souvent très jeunes, dans leur vingtaine, bien, ils ont pris du monde de droite. Puis, allez-y parler de ce que vous voulez. T'sais, la prémisse, c'est dans le futur, il leur a donné la prémisse, mais il a laissé complètement les gens improviser. Fait que, je suis tenté de dire c'est transcendant. Fait que oui, c'est un petit peu crinqué, hystérique, là, mais en même temps,
ça met le doigt sur les nerfs à vif, là, puis d'une manière que très peu de gens ont le courage d'aborder, là, de faire. Là. Puis c'est ça surtout, c'est ça dans le cas, là, si je reviens à Falan, là, le piège, ce qui est particulièrement puissant, c'est que pendant les premières 20 minutes, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais tout le monde parle essentiellement exactement comme aujourd'hui, puis tout le monde dit que tout est merveilleux. Puis... c'est très, très difficile pour quelqu'un qui a... il y a certains types d'injustices dans cette société-ci qui est impossible de concevoir si on ne l'a pas vécu. Puis qui est complètement inimaginable. Inimaginable si on ne l'a pas vécu. Puis, c'est ça. C'est cette voilà, je sais pas, là. C'est qu'est-ce que moi je crois réellement? C'est que on est dans des sociétés, on est dans une société, dans une civilisation qui est pas libre du tout. Elle n'est pas libre comme elle dit qu'elle est. Du tout. Puis elle est justifiée, puis les injustices, puis ces affaires-là sont justifiées exactement de la manière dont on voit là-dedans. Puis entre le niveau que nous, on connaît, qui est l'injustice confortable, entre ça, puis le moment où ça bascule dans le totalitarisme, c'est une courbe assez... c'est ça que ça montre, c'est comment est-ce que ça passe de un à l'autre, en fait. Puis comment c'est prodigieusement facile de passer de l'un à l'autre. Puis on le sait parce que c'est arrivé des tonnes de fois au 20e siècle, y compris dans les pays soi-disant démocratiques. Là. Allez regarder au Canada, n'est-ce pas? Allez regarder toutes les fois qu'il y a une guerre, essentiellement. Regardez bourgs, fin 19e, début 20e, là. Un sujet complètement ignoré qu'on ferait, qui est très intéressant. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. OK. Bon, ben... vous irez checker pour le fun. Tu regarderais les camps de prisonniers. Vous regarderez qui c'est qui se fait arrêter. Quand est-ce qu'ils se font arrêter, de quelle manière. La crise d'octobre 70, des affaires comme ça. Bon, fait que... bref. Encore une fois que j'ai dit que je n'allais pas faire de polémique, puis j'en fais. Mais c'est tellement... il n'y a personne qui en parle comme Peter Watkins, puis il n'y a personne qui a le courage d'en parler de toute façon de ça. C'est ça, le fait que les gens veulent... en quelque part. Je pense que c'est Deleuze qui disait ça. Je sais pas, Deleuze, j'en ai pratiquement pas lu. Je me prononce pas là, sur ses bouquins. Je suis pas certain que j'aimerais ça en vérité, mais je suis très curieux. Puis il y a une phrase qui dit à un moment donné comme quoi que les gens dominés sont tout le temps complices de leur domination. Puis moi, j'ai tendance à trouver que c'est une hypothèse à laquelle j'accorde beaucoup de poids. Puis c'est un peu ça que ça m'enseigne là-dedans. Puis à quel point c'est facile de s'aveugler puis de se convaincre que c'est correct puis que c'est merveilleux. Puis que même... Oui, c'est ça, c'est normal c'est normal qu'il y ait de la police partout, c'est normal qu'il y ait des... Puis dans le fond, ton ami qui s'est fait arrêter, il le méritait. Je sais pas, là, vous le regarderez. Mais... voilà, ça fait que... encore une fois, c'est des sujets...
il y a une vérité fondamentale, une vérité émotive par rapport à la manière dont la domination se met en place, puis dont c'est ça, la complicité collective dans la répression, puis toutes ces affaires-là, les injustices, etc. Puis c'est de ça que ça parle, Peter Watkins, c'est tout le temps de ça dont ça parle. Puis, je vous avoue que j'ai le ferme propos, j'entretiens le projet de parler de tous ces films. Sur cette chaîne. Tous ces films de science-fiction, certainement. Il y en a, je ne les ai pas comptés, mais je les ai listés ici, là. Je vais juste les lister vite fait. Bon, il y a The War Game. C'est son deuxième film. Je vais parler du premier dans un instant. C'est une attaque nucléaire sur Londres. Une commission de la BBC. BBC qui a été... qui l'a projeté, mais qui a été horrifié, puis qui l'a plus ou moins banni, je pense, pendant des années après. C'est ça. Une bombe nucléaire tombe sur Londres. Il y a Privilège... 1967 sur une rockstar, puis comment est-ce qu'elle est utilisée par l'État pour dominer la population. C'était Privilège, là, c'était malade mental comme c'est bon, c'est hallucinant. C'est probablement mon film préféré de Peter Watkins. Il a fait Gladiators, au film de science-fiction. Bref, c'est ça. The War Game, Privilège, Gladiators, Punishment Park, Le Piège, Evening Land, un autre film sur le fascisme. C'est ça. Je pense que c'est 7 films de science-fiction. Et à mon avis, c'est ça, il faut tous les regarder. Donc voilà, puis ma suggestion pour aujourd'hui, si je parle des autres, j'ai probablement l'intention de le faire, mais si je parle des autres, je ne vais pas recommander d'autres Peter Watkins parce que je veux tous les mentionner, mais pour aujourd'hui, la recommandation, ça va être un Peter Watkins, ça va être son premier, c'est Culloden. C'est un moyen métrage, je pense. Ça dure 40 quelques minutes, je pense, 30-40. Puis, c'est un peu le film qui l'a fait connaître et c'est une équipe de journalistes qui suit des journalistes télévisés, mais pendant une bataille en Écosse au genre 16e siècle. La révolte des Jacobites. Puis, c'est le moment où... c'est le dernier moment où il est possible pour l'Écosse de croire qu'ils peuvent être indépendants. Aller jusqu'à aujourd'hui avec le mouvement d'indépendance, mais c'est le moment où vraiment la Grande-Bretagne, les Anglais, finissent d'anéantir l'Écosse comme puissance indépendante. Okay? Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que... c'est ça, bon. Ce qui est intéressant en même temps, c'est que Bonnie Prince Philip, qui est le chef de cette rébellion-là, c'est un deux de pique fini, là. C'est un incompétent, puis il est clairement exprimé que la population, d'un bord comme de l'autre, dans l'exemple ici, ils sont les victimes d'un... Peu importe qui gagne, ils se font plus ou moins exploiter, essentiellement. Puis je pense pas que la thèse de Watkins, c'est que il est mieux d'être dominé par les Britanniques que d'être libre. Je pense pas du tout que c'est ça son idée, mais je pense que c'est important, justement. C'est vraiment intéressant, c'est ça. Je veux dire, il explique comment est-ce que le fameux prince Philippe, qui est une sorte d'aventurier, qui est un incompétent, puis comment est-ce qu'il réussit à exploiter le système de clans en Écosse pour recruter des fermiers, puis des fils, des enfants de 10 ans pour se battre dans son armée, puis des vieillards, parce que selon le système de clan, ils n'ont pas le choix de participer, puis comment ces gens-là se font complètement massacrés. Et puis après ça c'est comme la moitié du film, puis la moitié d'après, c'est l'armée de libération britannique qui rentre dans le village, puis qui met le village à feu et à sang, là. C'est assez raide. Puis, c'est ça. C'est un point de vue de l'histoire qui est beaucoup plus basé sur qu'est-ce que c'est réellement subir la guerre quand on est le petit peuple. Puis qu'il n'y a pas grand-chose de glorieux à ça. Fait que, puis c'est super bon. Je veux dire, le ton fonctionne super bien. Puis la prémisse d'une équipe de journalistes pendant une bataille du 17e siècle, c'est cool, là, c'est super cool. Ça. Un petit peu, je sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais comme je dis, c'est vraiment sa marque de commerce, là. Puis voilà, c'est votre recommandation pour aujourd'hui. C'est Culloden de Peter Watkins et puis Falan. C'est un téléfilm. Pourquoi c'est bon? Parce que
C'est un des nombreux chefs-d'œuvre de la personne, le cinéaste, qui fait les meilleurs films politiques, à toute fin pratique, que je connais.